Laryngite. Anatomie. Le larynx se situe à l'entrée de la trachée. Avec les cordes vocales qui l'abritent, il a pour fonction de permettre la parole. Par ailleurs, un mécanisme spécifique empêche les aliments de pénétrer dans la trachée lors de l'alimentation. Définition. Une laryngite est une inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse du larynx. Cette inflammation est généralement provoquée par des virus et rarement, par des bactéries. Après des maux de gorge, la voix devient de plus en plus rauque pour finir par disparaître complètement. Chez les enfants, une laryngite peut se solder par un décès, détresse respiratoire. En règle générale, une laryngite guérit en quelques jours. Sous certaines conditions, la laryngite peut devenir chronique et ainsi, favoriser le développement d'un cancer du larynx. Cause. La laryngite est généralement provoquée par des virus, et rarement par des bactéries. Cette inflammation résulte souvent d'une infection antérieure du nez ou de la gorge. Autre facteur de risque. Sollicitation excessive chronique des cordes vocales, chanteurs, orateurs, cris. Substances irritant les muqueuses, inhalation de fumée de tabac, de produits chimiques ou de gaz. Air chaud, sec ou froid. Consommation d'alcool. Allergie. Troubles, symptômes. Toux sèche et tenace. Sensation de nœud dans la gorge. Maux de gorge, gorge qui gratte. Extinction de voix en l'espace d'un temps très court. Éventuellement, fièvre. Dans les cas graves, moins par exemple lorsqu'une épiglottite vient s'ajouter à la laryngite, une hospitalisation devient parfois nécessaire. Quand consulter un médecin? Les enfants en bas âge sont souvent victimes de Fock-Rupp, impliquant de la fièvre et une détresse respiratoire, urgence médicale. Détresse respiratoire. Expectoration de mucus, éventuellement mêlée à du sang. Fièvre élevée. Enrouement, extinction de voix durant plusieurs semaines. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Laryngoscopie indirecte, des cordes vocales rouges, enflées et recouvertes de mucus indique une laryngite. Éventuellement, laryngoscopie directe, sous anesthésie, biopsie. Options thérapeutiques. Généralement, la laryngite, tout comme un banal refroidissement, guérit en utilisant des remèdes maison. En cas de détresse respiratoire, d'expectoration, verte ou sanglante, de mucus ou de fièvre élevée, il est impératif de consulter un médecin. Généralement le traitement doit être prescrit par un spécialiste otorhinolaryngologiste. L'infection virale ne peut pas être traitée, seuls les symptômes associés peuvent être pris en charge. En cas d'infection bactérienne, le traitement s'effectue par antibiotiques, éventuellement associé à un corticostéroïde anti-inflammatoire. En cas de prolifération sur la muqueuse, celles-ci doivent être resséquées chirurgicalement. Mesures complémentaires. Arrêter immédiatement de fumer et ne pas rester dans des pièces enfumées. Ménager sa voix, ne pas chuchoter, ne pas crier. Inhaler de la vapeur d'eau mêlée à du sel, de la sauge ou de la camomille. Enveloppement chaud, boisson chaude, boire beaucoup. Bonbons à sucer pour humidifier la gorge. Repos physique, beaucoup de calme et de sommeil. Complications possibles. Si l'enrouement et la toux ne disparaissent pas, il faut songer à une laryngite chronique. À un stade avancé, le médecin peut observer une kératinisation de la muqueuse à la laryngoscopie. Une laryngite chronique peut faire suite à inflammation chronique des muqueuses nasales, des sinus ou des amygdales palatines. Elle peut aussi être provoquée par une sollicitation excessive permanente de la voix, un tabagisme important, des allergies ainsi que par des séjours dans des pièces trop chaudes ou trop froides. En cas de laryngite chronique, un traitement orthophonique est parfois indispensable. Un enrouement persistant devrait absolument faire l'objet d'une consultation médicale afin de déceler un cancer de larynx à temps. Mesures préventives. Ne pas fumer et consommer de l'alcool avec modération. Ne pas trop solliciter les cordes vocales et s'accorder des pauses sans parole. Veiller à l'humidification des pièces en utilisant des humidificateurs d'air ou en suspendant des linges humides. Boire beaucoup. YouTube Dr Alabé